Mais bordel de... Oh, ma tête. Mon bras. Ah, mais ça fait mal. Où sont les autres? Joris! On s'est fait toucher! Préparez-vous à atterrir en urgence! On va tous mourir! Y'a quelqu'un? Est-ce qu'il y a des survivants ici? Ici! Brune? Oui, et je suis avec Joris. Joris. Le moteur... Mais il va bien? Non, il a a une sérieuse hémorragie. atterrir. Il a perdu beaucoup de sang. Il est faible. Brune... Chut, Joris. Repose-toi. Danone, on va le laisser là et avancer. Avancez. On est venu pour ça, non? Je sais qu'il ne va pas bien, mais il n'est pas en état d'être déplacé. Et si on reste ici à le regarder mourir, on perd du temps pour retrouver les autres, qui pourraient tous avoir autant besoin d'aide que lui. Non, je suis d'accord. Mais Brune, c'est ton frère. Ça va aller? C'est toi qui me demandes ça? Tu t'inquiètes pour les autres maintenant? La vie, à partir du moment où elle commence, on sait qu'elle a une fin. C'est vous qui m'avez appris ça, tu sais. Allez, viens, suis-moi. J'ai commencé à réparer la radio. Ah, ok, d'accord. Attends, tu crois vraiment qu'on va réussir à capter d'ici? Qui ne tente rien n'a rien. Et en plus, là de suite, je dirais qu'on n'a jamais eu autant de besoin de l'aide du docteur. Oui, d'accord, oui. Ça grésille régulièrement depuis tout à l'heure. J'ai du mal à régler la fréquence sur cette foutue planète. Mais bon, avec un peu d'effort... Suite à un accident nucléaire, des aliens à l'apparence de poulpes ont profité du chaos pour devenir l'espèce dominante de la planète. Au début du 23e siècle, les survivants humains se sont soumis aux poulpissimes, représentants du grand octopus. Seuls quelques résistants vivent sous la terre, loin des océans des poulpes et de la surface des humains poulpistes. Ventouse, épisode 7. Alors, docteur? Je n'y arrive pas, Kiki. Ils sont injoignables. Mais vous aviez dit qu'ils étaient arrivés à destination. Oui, enfin, c'est ce qu'indique la localisation de la navette, en effet, mais... Mais quoi? La navette est arrivée, mais... oui. Essayez encore, docteur. Ils ont besoin de nous, là-bas. Monsieur Kraken, c'est une catastrophe! Qu'y a-t-il, Critol? Monsieur, 3 navettes spatiales en provenance de la Terre sont arrivées près de Vérane hier soir. Le PLV a fait envoyer des missiles et les navettes se sont crashées ici, à Kyriel! Quoi? Ils ont pas essayé de prendre contact avec les passagers avant d'envoyer des missiles? Non, le grand octopus refuse de répondre à mes questions, monsieur. Non, tu le vends tous Clitold. Ne l'appelez pas comme ça. Vous savez bien que ce n'est pas le nom de cet usurpateur. Je suppose que ça doit te faire bien rire de se faire élever au rang d'un dieu. Mais pas moi! Dictateur. Oui, monsieur, pardon, toutes mes excuses, mais que faisons-nous pour le crash? On va sur place, Clitold, on va sur place! Et je veux une équipe médicale avec nous! Oui, bien sûr, monsieur. J'y vais. À vos ordres. Charles, j'entends du bruit. Je crois qu'il faut qu'on avance. Oui, d'accord. Par là! Allons par là! On vous suit, monsieur! Par là, il y a des gens par là. Et si c'est des poulpes? Faudra bien qu'on en croise un jour. On est là pour leur demander de nous laisser tranquilles, non? Non, ça c'est le job de Danone. Le nôtre, c'est de rester en vie. C'est pas de l'accompagner. sur vous, Clitold! Et alors? Viens vite. On va s'éloigner d'eux le plus possible. Mais pourquoi... Bijou! Où est mon bijou? Il se baladait dans le plantoir ce matin, madame. Oh, mais mon bijou n'est pas censé être dehors! Je le veux dans ma chambre dans 10 minutes. Bien, madame. Bijou! 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 Ah, où est-ce qu'il est encore? Au pied, voyons! Bijou! Bijou! Allons, Bijou. Madame vous attend. Non, non, non. Allons. Non. Vous savez qu'elle ne va pas abandonner jusqu'à ce que vous soyez dans sa chambre. Non, je peux pas, non. Je veux pas. Enfin, j'ai failli patienter. Non.
Ce n'est pas comme ça qu'on s'adresse à sa maman, mon bijou. Vous pouvez nous laisser. Bien, Madame Beryl. J'entends du bruit. Mince, on fait quoi? On se met à couvert. À table, maintenant? Tu es sûr? C'est pas vrai. Tu vas pas faire comme l'artificier quand même. À couvert, ça veut dire qu'on se met à l'abri. Ah, ok. Désolée, je savais pas qu'il y avait un homonyme pour le mot couvert. C'est de la polysémie, c'est ça? Chut, maintenant j'ai l'impression d'entendre le vieux. Et je te jure que c'est pas mieux. Cherchez des traces des survivants. Qui est-ce? Par là, peut-être. Là, devant nous. Je le trouve incroyable. Quoi? Il s'éloigne. Je vais les suivre. Brune, non, reviens ici immédiatement. Ce sont des poulpes. Ah, c'est pas vrai. Je la vois déjà plus. Brune! Équipe Alpha? Équipe Beta? Oh bon sang. Docteur? Danone? Vous m'entendez? Je vous entends, docteur. J'ai jamais été aussi heureuse de vous entendre. Danone! Docteur, vous m'entendez? Ben, vous vous en êtes sorti, vous aussi? Danone! Oui, on s'en est sorti. Nous avons 3 blessés, mais nous ne sommes pas en danger de mort. Et vous? Tu es avec Brune? Oui, comment elle va? Eh bien, vous la connaissez. Et en fait, elle est partie courir après un poulpe. Quoi? Tu as laissé ma sœur s'enfuir sur une planète inconnue. Si tu n'es pas satisfait, tu n'avais qu'à pas la laisser venir en mission avec nous. Je suis persuadé qu'il ne lui arrivera rien. Quoi? Vous n'avez jamais remarqué à quel point aucun désagrément ne semble effleurer cette jeune femme? Elle possède une chance inouïe. C'est vrai, ça. Elle avait quasiment aucune égratignure après le crash. Et elle gambadait partout, alors que je me tiens les côtes. Aucune égratignure? Aucune égratignure? Elle est perdue sur une planète alien, bon sang. Et le reste de ton équipe, Danone? Le seul avec moi, c'est Joris. Et il est pas en très bon état. Je suis désolé, Ben. Pas en bon état? Il a une partie de la jambe arrachée. Brune lui a fait un garrot, mais je sais pas combien de temps il va tenir. Oh. Si je puis me permettre, Ben, j'ai enseigné moi-même à votre sœur comment prodiguer des soins. Je suis sûr que Joris ira bien. Peut-être que vous ayez raison, docteur. Docteur, est-ce que vous auriez la moindre information qui pourrait m'être utile ici? Parce que si ça continue comme ça, je m'en sortirai pas. J'ai plus d'équipe, plus d'équipement et je suis perdu. Oui, ma chère, j'ai discuté avec Zohan. Nous avons réussi à trouver une traduction pour le métier du Kraken. Il est politicien. Cela devrait vous guider pour le trouver. Une traduction? Mais je comprends parfaitement ce qu'ils disent, les poulpes. Il y en a qui sont passés il y a pas 2 minutes et ils parlaient autant français que lorsqu'on était sur Terre. Oh oui, mais c'est comme le français et le québécois. Il y a quelques subtilités. Quoi, le français, le quoi? Le québécois. C'est une langue... Docteur, on a vraiment pas le temps pour ça, là, de suite. Oui, excusez-moi. Donc le Kraken est politicien. Actuellement, la République est en période d'élection. Durant ce laps de temps, il n'y a pas de chef au pouvoir, ce sont les partis politiques qui se disputent jusqu'au résultat final. L'opposant majoritaire du Kraken est le Grand Octopus. Il dirige le PLV, le parti politique pour les Véranes. Ce sont les Véranes qui prônent la supériorité de leur race sur le reste de la galaxie. Apparemment, tous les poulpes envahisseurs que nous avons sur Terre sont plus ou moins des hommes de main de cette... si je puis me permettre... de cette ordure. Ah, mais vous pouvez, y a pas de souci. C'est aussi pour ça qu'il fait office de figure de Dieu dans la religion poulpiste. Attendez, y a pas quelque chose qui cloche, là? Les poulpes, ça fait pas plusieurs siècles qu'ils sont sur Terre? Et il me semble pas qu'ils aient changé le nom de leur dieu durant leur dictature. Ah, certes! Mais d'une part, ils ont une longévité et des sciences plus avancées que les nôtres. Ce qui est normal quand on voit l'état de notre civilisation. Et d'autre part, Grand Octopus n'est pas son vrai nom. Il se peut que 2 ou 3 Grands Octopus se soient succédés à la tête du PLV ces derniers siècles. Ah, les sales races! Tout à fait! D'autant plus que l'idée d'exploiter les humains comme esclaves vient de ce parti politique. Ça m'aide pas du tout, ça. Ça veut dire qu'il y a un paquet de partisans qui sont du côté du grand débile et qui seraient heureux de me trucider ou de m'esclavagiser? On dit esclavager, ma chère. Ça ne m'aide toujours pas, docteur. Navré. Mais j'ai encore une mauvaise nouvelle. Le PLV a la majorité politique dans les sondages. Ils vont sans doute prendre la tête du pays. Ils auront des tentacules partout pour vous trouver. Génial, ma vie est parfaite. Après, si ça peut vous apaiser, il y a une lueur d'espoir. Le parti politique du Kraken s'appelle le Parti Interespèce, ou IE. Ce sont eux les seconds plus populaires pour la campagne présidentielle. Ok, et j'ai combien de chances sur 100 de tomber sur ce poulpe qui ne truciderait pas en faisant du porte-à-porte? D'après mes calculs, 28%. C'est mince. Mais pour une mission de suicide, je peux vous assurer que c'est un bon chiffre. 28%, ok. 28. Eh ben, souhaitez-moi bonne chance. Bonne chance, Brune. Moi, c'est Danone qui dit. Oui, je sais. Ah, tu m'énerves. Hey Danone, si Joris souffre trop... Ça va aller, Ben. Je te le promets. D'accord.
Nous espérons entendre de vos nouvelles bientôt, ma chère. Retrouve Brune, Danone. Ok, on se voit bientôt tous. Bon courage. Terminé. Fin de la communication. Vous avez réussi à les contacter? Oui. Il y a 4 blessés et 2 disparus. Non. Nous le savions bien en les envoyant là-bas, qu'on ne les reverrait sans doute pas entiers. Il ne faut pas vous en vouloir, amiral. Nous n'avions pas d'autre choix. Sans doute. Ne vous en faites pas pour moi, docteur. C'est une mauvaise journée de toute façon. Venez. La cérémonie aux morts doit commencer sous peu. Et j'ai une jeune femme exceptionnelle à aller honorer. Bon. Je crois qu'on est assez loin Mais maintenant. on va jamais retrouver les autres à cette distance. Oui, mais au moins, personne va nous trouver. Je suis pas si sûre de ça. Si t'es pas convaincu, regarde autour de toi. Ouais, mais en fait, t'as pas regardé juste derrière toi, là. Ah bon? Et que... Bonjour humains, je suis le grand octopus et je vous souhaite la bienvenue dans le merveilleux monde de l'esclavage. Oh non! Ok, on se rassemble. Flingue, check. Couteau, check. Matériel médical, check. Bandeau, check. Ok, allons chercher Brune. Allez me chercher. Oh, c'est pas vrai. Mais t'étais où? J'ai parlé à Ben il y a quelques minutes et j'ai cru qu'il allait me tuer pour t'avoir perdu. T'as parlé à Ben? Oui, avec le docteur et Kitty aussi. Mais il n'avait pas de bonnes nouvelles pour nous. On doit trouver des poulpes pro-humains si on veut survivre. Et il paraîtrait que ça concerne moins d'un tiers de la foutue population d'ici. Les gens que t'as suivis, ils font pas partie de cette minorité par hasard. Je n'en ai aucune idée. Je les ai perdus de vue à un moment. Bon, allez, viens. On va s'occuper une dernière fois de Joris et on se casse d'ici. Sinon, on ne trouvera jamais d'aide pour le sortir de là. Ok. Je pensais pas que ça me ferait autant d'effet, mais je déteste ces petites étiquettes. Lesquelles? Celles qu'ils collent sur leur porte avec écrit dessus « J'ai un esclave chez moi » et le mannequin qui sourit en levant un tentacule. Ouais, j'avoue. C'est assez horrible. Tu ne penses pas que... Chut. T'es passant. Tu ne penses pas qu'on devrait entrer et sauver les pauvres victimes? T'as vu le nombre de maisons qu'il y a ici? Si on passe par chaque maison, on va se retrouver avec une armée d'humains et on sera beaucoup trop visible. On aura pris du retard, ce qui pourrait actuellement tuer Joris. Je sais, mais... Brune, reviens! Mais c'est pas vrai! C'est la deuxième fois dans la journée qu'elle me fait le coup! Je rêve ou tu viens d'enfoncer une porte? Quand est-ce que t'es devenue aussi forte? Cette semaine. Wow. Et c'est quoi le plan maintenant? Je ne sais pas. C'est pas toi, la générale? Si, mais là, j'avoue que je me sens dépassée. Alors on va improviser. Eh oh! Y a des humains ici? Chut! Arrête de crier! On n'a pas envie d'attirer autre chose que des humains en plus. Mon instinct me dit que les propriétaires ne sont pas ici actuellement. Oh, c'est pas vrai. Par contre, leur esclave... Par là! Ok, je te couvre. Calme-toi. Regarde, nous sommes des humains nous aussi. Juste 4 membres, tu vois? Dépêche-toi, Brune. J'aimerais qu'on passe le moins de temps possible ici. On a été envoyés par les rebelles, on est là pour vous aider. Je m'appelle Brune, et voilà Danone. Brune? Oui, Brune? Brune Akapi? Tu connais mon nom? Stanley! Oh non! Stanley! Quoi? Tu connais ce type qui se balade à poil à quatre pattes? Danone, c'est l'un de mes frères. Stanley! Oh bon sang, c'est pas vrai. Viens là. Stanley, j'ai besoin que tu m'écoutes attentivement. Il nous faut absolument un moyen de joindre le Kraken. Est-ce que tu saurais comment faire? D'accord, merci. Ok, ils arrivent. Ah, génial. Super. Le téléphone, merveilleuse invention, plus rapide que la radio. Rien ne dépassera jamais la radio. Et surtout pas l'émission de Kitty. Oui, bien sûr. Enfin bref, ils ont dit qu'ils étaient tout près d'ici. Ils devraient arriver dans... Où sont-ils? Oh là là! Où sont les humains indépendants? Vous savez, je vous ai cherché partout. Moi aussi. Oh non. Si! Vous êtes celui que j'ai vu tout à l'heure? Et vous êtes? Brune. Et je voulais vous dire que je vous trouve incroyablement beau. Non mais à quoi je suis en train d'assister là?